Madame, Monsieur, bonjour. La globalisation triomphante donnait à penser à nous Occidentaux que nous étions en marche vers une culture universelle. Les attentats et leur cortège de conséquences remettent au milieu du village global la notion de civilisation, mais à décliner au pluriel. Occident judéo-chrétien d'un côté, Orient musulman de l'autre, sans parler de l'Orient slave orthodoxe, des Extrême-Orient hindous, confucéens ou bouddhistes. Au cœur de cette nouvelle cartographie, les religions occupent une place de choix. Retrouvent-elles leurs valeurs, les projets de société de leurs fondateurs? Des questions que nous poserons à nos invités, des questions qui peuvent paraître abstraites, mais ne le sont pas. Elles concernent notre vie de tous les jours. Un rappel en images. La vie d'un paysan afghan se déroule dans un univers aride, où la survie reste le sujet de préoccupation numéro 1. Une survie qui passe par la quête de l'eau et sa distribution. Dès son plus jeune âge, l'enfant afghan apprend à puiser le bien le plus nécessaire à la vie. En Amérique, l'univers s'est urbanisé. Le climat plus propice et plus avenant a permis depuis longtemps une autre quête, celle du profit personnel et de l'argent. La vie en Amérique est certes plus agréable que dans le sud de la planète. Pourtant, on ne peut s'empêcher de regretter que le goût du profit se matérialise par la recherche de main-d'œuvre à bon marché et induise des rapports de soumission entre le Nord et le Sud. Les échanges entre les civilisations s'en trouvent profondément déséquilibrés. Reste dès lors le recours à la religion, et dans ce contexte de pauvreté, le déploiement d'une religion où l'intransigeance et le fondamentalisme font bon ménage avec le maniement des armes. Ailleurs, c'est la prière massivement suivie et nettement moins violente qui permet d'affirmer son appartenance à l'islam. En Occident, la pratique religieuse est au contraire en train de s'étioler, en particulier sur le vieux continent. Contraste entre riches et pauvres en Occident, entre femmes et hommes en Orient. Les civilisations sont encore et toujours à la recherche d'une plus grande justice. Les religions pourront-elles un jour y contribuer? Père Sénécal, vous vivez vous-même en Orient, en Corée. Est-ce que de là, l'Occident est vu comme une civilisation, au fond, chrétienne? Oui, bien que ce ne soit pas, à mon avis, entièrement juste d'identifier Occident et civilisation chrétienne, puisque notre civilisation a des racines grecques, romaines, elle est marquée par un terroir biblique qui dépasse le strict christianisme. C'est aussi une civilisation en pleine mutation, puisqu'elle s'accommode désormais d'une présence de l'islam et aussi d'un nouveau venu qui est le bouddhisme. Pourtant, l'Extrême-Orient tend à assimiler de façon stricte christianisme et Occident. Pour le meilleur, je dirais, et aussi pour le pire. Professeur Grandjean, le Moyen-Âge et les Lumières, pour résumer, les moments forts de la civilisation chrétienne, pour vous? Je pense qu'il y a une civilisation chrétienne, d'abord. Quel moment fort dans cette civilisation? Laissons peut-être de côté la grande époque des abbayes romanes ou des cathédrales gothiques que tout le monde connaît. Je vois deux moments très importants dans l'histoire du christianisme. Le premier, ce serait entre le 2e et le 4e siècle, quand d'une petite religion orientale, tout à coup, émerge une grande religion qui va devenir occidentale après avoir été méditerranéenne. Et là, il y a tout un phénomène de dialogue entre le christianisme et la culture antique. Et puis l'autre moment très important, je dirais, dans cette civilisation chrétienne, c'est la modernité. Le moment où, à nouveau, le christianisme est en conflit dialectique avec la modernité, 19e, 20e siècle. C'est des moments très importants dans l'histoire du christianisme. Professeur Benani, est-ce qu'on peut, pour la tradition musulmane aussi, arriver à se dire il y a un ou deux moments forts, qui seraient lesquels pour vous, par exemple? En tout cas, si l'on suit la logique des fondamentalistes et des islamistes aujourd'hui, le moment fort, c'est l'âge inaugurateur de l'islam, c'est-à-dire la fondation de la cité mahométane à partir du 7e siècle. Et c'est véritablement vers cet âge inaugurateur qu'aujourd'hui, cette mouvance fondamentaliste et islamiste se retourne. Ce qui signifie aussi un aveuglement par rapport à l'historicité de l'islam. Si vous prenez l'islam, d'abord il faut parler au pluriel de l'islam.
si l'on regarde sur quelle espèce d'air il se déploie, hein, de l'Atlantique jusqu'aux Philippines, ça signifie une profonde bigarrure ethnique et culturelle. Plusieurs civilisations, plusieurs cultures, donc plusieurs langues et plusieurs types finalement d'histoire. Dans ce sens-là, il n'y a pas d'unicité derrière le terme civilisation islamique, hein, mais plus exactement une diversité, et on y reviendra, je crois. Monsieur le rabbin, à propos du judaïsme, est-ce qu'il faut parler de civilisation juive ou plutôt de culture juive ? Il est très difficile de parler de civilisation juive dans la mesure où le terme civilisation implique une continuité dans l'histoire d'un territoire vaste, important, qui est traversé par une culture, des valeurs, une histoire, etc. Cette continuité n'a pas eu lieu. Et l'histoire de la diaspora est bien plus importante du point de vue historique que l'histoire de l'État d'Israël antique, de l'Israël antique ou de l'État d'Israël moderne. Même si l'on parle de l'État d'Israël moderne, on ne peut pas assimiler absolument israélienneté et judaïté, donc on ne peut pas parler de civilisation juive dans l'Israël moderne à proprement parler. Mais il serait peut-être intéressant de réfléchir à ce que la diaspora a apporté aux civilisations, et est-ce que peut-être que la diaspora est aussi un embryon de civilisation. Madame Carmouze, vous sentez-vous ici dans une civilisation plutôt occidentale ou plutôt chrétienne? Je me sens dans une civilisation qui est imprégnée par la culture judéo-chrétienne. On peut le voir dans les vacances scolaires, dans les dessins que font les enfants avant Noël. Donc on dessine le petit Jésus. Par rapport à cela, on peut dire qu'elle est imprégnée et que c'est une civilisation qui est à la fois laïque, elle peut sortir la carte laïque quand elle veut ou la carte de la religion quand elle veut. Alors essayons, si vous êtes d'accord dans ce premier moment, de déterminer un petit peu quelles sont ces civilisations potentielles. Ahmed Benani, est-ce qu'on peut en faire une liste? On parle de 6 ou de 8 civilisations. Est-ce qu'on peut clarifier ça ou au fond c'est encore un débat très ouvert? Il reste très ouvert et je serai extrêmement modeste. Je suivrai la leçon de Fernand Braudel dans sa grammaire des civilisations. Braudel rappelait que dans le fond les civilisations ce sont des espaces, des sociétés, des mentalités et effectivement des aires géographiques. Alors il serait extrêmement prétentieux et je ne sombrerai pas dans l'européocentrisme le plus plat ou une hiérarchie de civilisation en disant pour suivre un homme politique contemporain, pour ne pas le nommer, et qui venant d'Italie, hein, qui procède à une hiérarchie en disant, bon, bah, la civilisation judéo-chrétienne ou la civilisation chrétienne est indiscutablement supérieure, il entendait par là la civilisation occidentale, n'est-ce pas, et mettre au bas de l'échelle la civilisation islamique. Je crois que... Mais il y a des aires tout de même, des aires géographiques et culturelles. Je ne dis pas, j'ai parlé de diversité, je pense que les Papous ont une civilisation, comme les Pygmées d'Afrique en ont une. Tout le problème, c'est de ne pas connoter négativement ou positivement ce terme de civilisation, d'où l'ambiguïté. Sinon, on tombe dans cette hiérarchie des valeurs et précisément, on doit conclure, ou on est amené à conclure, à la supériorité de l'une sur l'autre. Bon, je pense qu'il y a une diversité des civilisations, il y a surtout une histoire des civilisations, il y a des moments importants, des pics de civilisation qui correspondent à des grandes découvertes, qui correspondent par exemple... Moi, je considère que l'apparition, par exemple, des Lumières au XVIIIe siècle est un moment fondamental par rapport aux valeurs universelles desquelles nous nous réclamons. La découverte du Nouveau Monde est un autre moment important qui, pour revenir à l'islam, signifie aussi le déclin de la civilisation islamique, parce que 1492, c'est précisément là où l'Europe devient maîtresse des eaux. Hein, rôle qui appartenait à l'islam, qui était une civilisation guerrière et marchande, d'où son extraordinaire extension. Alors vous voyez, il n'y a pas une linéarité, il n'y a pas une explication, il n'y a pas une définition figée que l'on puisse donner, par exemple, de telle ou telle civilisation. Je crois qu'il y a des moments, il y a aussi des interpénétrations, il y a aussi des brassages, d'où notre difficulté aujourd'hui à définir le nombre de civilisations ou leur qualité.
Madame Je voulais aussi rappeler qu'il ne faut pas oublier que jusqu'au IXe siècle, la civilisation occidentale stagnait derrière la civilisation de l'islam et de la Chine. Et que c'est seulement au XIIe siècle qu'apparurent les premiers savants européens et qui étaient d'ailleurs accompagnés par Avicenne et beaucoup d'autres savants musulmans. Donc cette histoire, nous devons vraiment la penser, nous en rappeler, parce que beaucoup de civilisations aujourd'hui reposent sur les misères des autres et pourtant donnent une image de société intacte et de sociétés qui ont toujours brillé. Alors que nous savons très bien que par rapport à la civilisation musulmane, il n'y a pas eu de génocide. Il n'y a pas eu de massacre comme ce que l'on voit aujourd'hui et nous reviendrons plus tard. Là, on est déjà dans une sorte de hiérarchisation. Oui. Je souhaitais qu'on reste un peu dans l'inventaire, mais vous avez parlé de civilisation chinoise, entre autres, et d'autres choses aussi. Je voulais poser la question aux personnes écales. Est-ce qu'on parle d'une civilisation bouddhiste, par exemple, puisque c'est un peu la religion dominante dans laquelle vous vivez, ou on n'emploie pas ce terme? Non, le phénomène extraordinaire dans les pays de l'Extrême-Orient, c'est que l'on assiste à une cohabitation, je dirais relativement pacifique, de ce que l'on pourrait appeler différentes civilisations. Bon, puisque je suis en Corée, mais à partir de la Corée, vous pouvez penser le Vietnam, la Chine et le Japon, puisque ce sont des cas de figure semblables. On peut dire que vous avez l'ensemble confucéen, vous avez le monde du taoïsme, vous avez le monde du bouddhisme, et vous avez aussi toute une religion populaire qui existe sous la forme du chamanisme en Corée et du Shinto, par exemple, au Japon. Est-ce qu'on pourrait associer, alors, quand vous parlez du chamanisme, l'Afrique? Parce qu'au fond, l'Afrique, c'est un continent et ce n'est pas vraiment une civilisation. Moi, je m'interdirais de dire que l'Afrique n'a pas de civilisation. Comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, je crois que les Papous ont leur civilisation, que les Pygmées ont aussi une civilisation. Il n'y a rien de plus dangereux que de commencer à constituer des hiérarchies de valeurs. Ce n'est pas parce que quelque chose est pour moi absolu que cela doit s'imposer comme un absolu pour tout le monde, au détriment de ce que l'autre, lui, qu'il soit papou ou pygmée, peut concevoir comme un absolu. Plus quelque chose est absolu pour moi, plus cela devrait m'aider à concevoir que quelque chose puisse être absolu pour l'autre. Au fond, si je vous comprends bien, il est très difficile de parler de l'autre en tant que civilisation, un système organisateur, et qu'au fond, c'est peut-être plus facile de parler de ce qui nous constitue. Moi, je voulais poser la question au rabbin. On parle souvent de civilisation judéo-chrétienne. Alors parlons, puisque ça nous concerne tout de même. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut y mettre là un noyau qui serait le judaïsme et le christianisme? Très difficile de répondre à cette question. Je pense qu'on parle de civilisation judéo-chrétienne dans la mesure où le judaïsme était à l'origine du christianisme et donc a fécondé nos sociétés. Je pense aussi que je me retrouve un petit peu dans cette définition aussi, dans la mesure où le judaïsme a quelque chose à faire avec la modernité, avec cette non-sacralisation de telle ou telle valeur, dans la mesure où le judaïsme est un système, si on peut parler de système là encore, mais en tous les cas nous enseigne l'harmonie des valeurs, le dépassement de telle ou telle valeur pour arriver à ce point de transcendance qui crée l'harmonie, qui est source d'harmonie des valeurs, et donc il n'y a pas de cristallisation, d'absolutisation de telle ou telle valeur, et donc qui nous ouvre peut-être à une démarche, en tous les cas une marche vers la modernité. Donc personnellement, me situer dans cette civilisation avec la référence juive, je trouve que ça fait sens, mais je ne pense pas que pour le commun des mortels, parler de civilisation judéo-chrétienne, on n'a pas entendu un mot du judaïsme, mais on est dans la civilisation judéo-chrétienne, ça paraît un tout petit peu abusif pour l'homme, pour le tout un chacun en tous les cas. Michel Grandjean, qu'est-ce qui fait la force, ou qu'est-ce qui a fait ou fait encore la force de la civilisation, mettons, occidentale? C'est un mélange, c'est un moment de l'histoire, qu'est-ce que c'est au fond? D'abord, là aussi c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. La civilisation occidentale, c'est un donné historique qui prend ses sources dans plusieurs lieux. Il y a le monde grec ancien, par exemple, et puis ensuite la romanité, mais il y a aussi le monde biblique, avec tout ce substrat sémitique qui a fécondé, comme vous l'avez dit, cette civilisation.
Et puis il y a d'autres cultures qui n'ont à voir ni avec la culture grecque ou latine, ni avec la culture sémitique, en particulier la culture de tous les peuples d'Europe centrale ou d'Europe du Nord. Alors ce qui fait peut-être cette force de la civilisation occidentale, c'est d'avoir, j'imagine, su prendre ici ou là un certain nombre d'éléments, et puis d'avoir sur cette base-là pu exprimer une sorte d'intérêt qui s'est dévoyé en colonialisme par la suite, pour d'autres cultures, témoin par exemple l'intérêt des Occidentaux pour le Nouveau Monde que vous avez évoqué, M. Benani, mais témoin aussi cet intérêt pour l'Extrême-Orient, témoin plus récemment l'intérêt prodigieux pour l'Égypte. C'est peut-être ça qui fait la force de ce qu'on appelle, pour faire bref, la civilisation occidentale. Et d'avoir puisé, vous revendiquez en quelque sorte tout à l'heure aussi les richesses de l'islam qui a nourri au fond la civilisation occidentale. Je me fais l'interprète de ce que vous avez dit tout à l'heure. Écoutez, oui, on voit très bien qu'à partir c'est entre le 11e et le 13e siècle que justement l'Europe et l'Occident, entre autres, s'est développé, a développé avec et en compagnie durant 2 siècles et demi avec les musulmans. Donc il y a eu un apport, on retrouve beaucoup de papes aussi qui ont apporté le système d'irrigation, le système des chiffres. Il n'y a qu'à se rappeler comment on écrit le chiffre 33. Avant, on devait l'écrire avec 3C, 3X et 3I, alors que les Arabes, les musulmans, il faut bien dire que c'est des musulmans et il n'y avait pas beaucoup de connotations arabes. Les musulmans apportaient les chiffres arabes et on écrit aujourd'hui le chiffre 33, 3 fois 3. Ça veut dire que plus facile. La vitalité d'une civilisation, ce serait, un peu dans le sens de ce que vous dites, d'intégrer des apports qui ne lui sont pas forcément propres? Des apports scientifiques, des apports de rencontres, et aussi la civilisation musulmane, quand elle est partie, enfin quand elle s'est, on peut dire quand elle a conquis des territoires, elle s'est imprégnée avec la culture, donc elle s'est intégrée, elle n'a pas refusé la culture de ces peuples, donc elle a enrichi, et s'est enrichie et a avancé avec ces peuples. Et c'est... Vous êtes une scientifique, Madame Carmouze. Une question sur la science, au fond. On réduit parfois le discours en disant la science, c'est quelque chose qui vient du monde moderne, c'est-à-dire de l'Occident. Au fond, la science, est-ce qu'elle est connotée en termes de rapport à une culture, une civilisation, voire une religion? La science, par rapport à moi, je pense que la religion musulmane a donné science et a donné vie. Donc, elle a donné vie à la science. Et on dit souvent que science sans conscience est que ruine de l'âme. Mais au contraire, par rapport à l'islam, il a développé les sens. Et justement, il y a beaucoup de versets qui disent que les scientifiques ont les mêmes places que les prophètes par rapport à la récompense. Et par rapport à la science aussi, le premier verset de l'islam n'est pas crois ou aime, c'est lis. Donc apprends, avance. Est-ce que pour vous, il y aura une science musulmane comme il peut y avoir une science chrétienne, ou il y a une science qui, au fond, dépasse... C'est une science pour l'humanité, c'est pas... Alors, j'aimerais vous poser la question du déclin des civilisations. On parle de leur rayonnement, parlons brièvement du déclin. Bernard Sénécal, vous percevez depuis Séoul où vous êtes un déclin, ou est-ce qu'on en parle, au fond, d'un déclin de la civilisation occidentale, comme on entend parfois, ou comme on a écrit parfois aussi? Il ne m'apparaît pas tellement facile de répondre à cette question. Je dirais simplement qu'un matérialisme qui finalement fait que l'homme oublie son origine, autrement dit qu'il oublie qu'il est relié à l'absolu quelque part, un matérialisme qui fait qu'il oublie les autres, un matérialisme tel qu'il finit par détruire son environnement, est certainement quelque chose qui manifeste des signes de déclin. Sur le déclin ? À mon sens, la chose ne se pose pas en ces termes, mais plutôt en termes de mutation et de rupture. Si on prend par exemple les problématiques d'épistémé que nous soulevions tout à l'heure, qu'ils soient médiévaux ou autres, il est évident que la civilisation islamique, en tout cas pour prendre l'espace andalou, a été d'une contribution gigantesque. Pour l'ensemble de la connaissance de l'époque. On est dans le bassin méditerranéen, on est dans l'Europe. Là, déjà, la rupture Occident-Orient me semble très problématique. Puis ensuite, il y a eu le passage, si vous voulez, du relais
à une autre communauté humaine qui a su faire fructifier cette connaissance et en l'alimentant d'autres découvertes. Je parle plutôt en termes de continuité que de rupture, plutôt en termes de dialogue inachevé qu'en termes d'antagonisme et d'opposition, et je ne lirai pas forcément un aspect spirituel à une problématique matérielle. Quand vous dites que le prophète récompensait ou le prophète faisait grand cas des savants, des Ahl al-Ray, des détenteurs du savoir, vous avez parfaitement raison. Mais à partir de quel moment l'islam a cessé d'honorer la pensée? À partir du moment où l'ijtihad n'est plus pratiqué. Et qu'est-ce que l'ijtihad? Ce n'est pas comme on le traduit aujourd'hui par la guerre sainte, mais par l'effort intellectuel. Pourquoi cet effort intellectuel a-t-il cessé? Là, c'est toute une recherche que doivent mener les historiens, les sociologues, les anthropologues. On a des réponses, mais qui n'est pas une réponse religieuse ou spirituelle. Donc, ne couplons pas facilement et de manière un petit peu artificielle précisément cette problématique qui relève de la spiritualité d'une problématique qui relève de la matérialité. Mais sur le déclin, vous me convainquez qu'à moitié, Ahmed Benani, on a quand même aujourd'hui, on sent des signes, peut-être pas spirituels, mais simplement mental, d'identité qui s'affaisse ou d'impression qu'au fond, cette situation dans laquelle on est en creux ou est en situation difficile. Michel Grandjean, vous percevez ces signes-là? J'approuve ça, effectivement. Peut-être qu'on est dans un temps, en tout cas ici en Europe, où on sent comme un manque de souffle, comme si on était à la veille de quelque chose qui va peut-être se passer. Mais cela dit, pour répondre très brièvement à la question de savoir si on est dans une période de déclin ou pas, j'aurais envie de dire une chose modeste et puis une chose un petit peu prétentieuse. La chose modeste, c'est que j'en sais rien. Comme historien, je ne peux pas dire si maintenant on est oui ou non dans une période de déclin. Et puis la chose un peu prétentieuse, c'est que j'ai l'impression que personne ne peut le savoir. On peut, quelques siècles plus tard, ou au moins quelques générations plus tard, tenter d'émettre une interprétation sur ce qui s'est passé auparavant, et puis c'est facile de dire maintenant que l'Empire romain d'Occident a décliné à tel moment. Mais quand on est pris dedans, c'est très difficile de pouvoir juger. Mais je pense qu'en termes de globalisation, par exemple, on peut voir un certain nombre de signes qui sont terriblement négatifs. Par exemple, produire le même cinéma, la même musique, la même soupe finalement, les mêmes modes vestimentaires à l'échelle planétaire, et appeler ça la modernité. Alors, vous voyez de quelle manière on se situe par rapport à cette globalisation qui a des effets pervers pour tuer, par exemple, un certain nombre de cultures. La langue qui est en train de s'imposer à l'échelle planétaire est l'anglais. Alors là, on peut parler d'hégémonie, mais on ne peut pas parler de suprématie, on ne peut pas parler de supériorité culturelle. C'est dans ce sens-là que la force matérielle, le moment historique, est toujours très difficile à décoder. Et arriver à des conclusions précises comme quoi on est en rupture de ceci, ou on est en déclin, ou c'est la montée de telle ou telle civilisation. Monsieur le rabbin, sur cette question du déclin? Oui, sur cette question du déclin, j'ai des difficultés à répondre après ce que vous venez de dire. Personne ne peut donner une réponse. Mais en tous les cas, je rejoindrai un petit peu ce que vous disiez précédemment. C'est qu'on s'aperçoit que ce consumérisme effréné, qui est la source de la mondialisation, qui est la source de ces inégalités terribles, qui est la source de ce désastre écologique dans lequel nous vivons, a quelque chose à voir avec le déclin. Et s'il a quelque chose à voir avec le déclin, il ne faut pas simplement critiquer la société de consommation, il faut peut-être essayer de réfléchir d'où elle vient. Elle vient d'un monde où d'abord, la révélation, en tous les cas l'homme, le siècle des Lumières, d'un certain point de vue, a renié et la révélation comme sagesse hétéronome qui vient nous enseigner quelque chose, et le cosmos grec comme modèle de l'équilibre et de l'harmonie et de la sagesse. Il a fallu trouver la sagesse en soi, cela supposait que je suis lucide, que je suis absolument libre. Ensuite viennent les maîtres du soupçon qui m'enseignent que je ne suis pas absolument lucide et que je ne suis pas absolument libre, Marx, Freud, Nietzsche, etc. Et donc on arrive à l'individualisme, parce que je ne peux pas édicter une norme pour tout le monde. À partir de l'humanisme. L'humanisme se trouve taillé en brèche par l'individualisme. Donc il n'y a plus de normes globales, chacun a sa norme, et à la limite tout se vaut, et rien ne vaut. Et si tout se vaut et rien ne vaut, on est dans le consumérisme, on est dans la consommation, on va de l'individualisme vers cette consommation effrénée. Donc maintenant, c'est en ce sens que cette fameuse phrase, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, mais attention, ce retour à la spiritualité est dangereux tel quel. C'est vrai qu'on est loin
de nos racines quelque part, mais ce retour aux racines peut s'accompagner de phénomènes style New Age, de phénomènes de secte ou d'un islam qui serait intégriste ou d'un judaïsme intégriste, etc. Et donc là, il va falloir conjuguer ce retour avec beaucoup de clarté. C'est ce qu'on va faire dans la partie suivante du débat, c'est-à-dire conjuguer effectivement les valeurs. On a vu en tout cas dans cette première partie qu'une civilisation est un mélange de différents composants, un système de valeurs qui se construit ou se déconstruit, une puissance économique. Une civilisation peut au fond commercer avec une autre civilisation qui ne partage pas ses valeurs, illustration en images. Notre histoire commence au début du siècle, dans une sorte de Perse assoupie, parcourue de caravanes. L'huile n'a jamais manqué dans la lampe d'Aladin. Le naphte sointe depuis toujours dans les sables du désert. Londres à la même époque. La reine Victoria vient de mourir. L'Empire britannique est au fait de sa puissance et s'intéresse au pétrole perse. Une convention est signée. Et le 26 mai 1908, le pétrole va pouvoir être exploité grâce à l'obstination et au savoir-faire des Anglais. Il était temps. L'industrie automobile naissante a soif de carburant. Le cabinet britannique compte désormais une participation majoritaire dans l'Anglo-Persian Oil Company, qui sera décisive pour l'issue de la guerre en Europe. Arrive alors au poste de Premier ministre Reza Khan, le père de Mohammed. En 1925, Reza Khan prend le pouvoir, soutenu par les Anglais. Son fils bénéficiera d'une éducation occidentale du meilleur niveau. La Deuxième Guerre mondiale éclate. Le Proche et le Moyen-Orient seront l'objet d'une formidable bataille. Les Anglo-Saxons et les Soviétiques occupent le pays en août 1941. On les comprend. Ce n'est pas le moment de laisser tomber le pétrole aux mains nazies. Obligé d'abdiquer, le vieux Shah laisse la place à son fils, qui lors de son deuxième mariage épouse Soraya Esfandiari. La question du pétrole reste plus brûlante que jamais. Les employés de l'Anglo-Iranian Oil Company mènent une existence dorée qui contraste avec celle du peuple qui finit par manifester son mécontentement. Sous l'impulsion de Mossadegh, le Parlement votera la nationalisation du pétrole aux grandes dames des Anglais qui furent obligés d'en prendre acte. Des troubles s'ensuivirent où les intérêts économiques des civilisations occidentales contribueront à mettre de l'huile sur le feu. Le Shah, qui voulait occidentaliser l'Iran au pas de charge, n'aimait pas que l'on évoque la répression qu'il faisait subir à son peuple. Nous n'avons pas besoin de torturer des gens. La torture est le fait d'organisations primitives. Or, nous sommes aujourd'hui aussi raffinés que vous. An unsophisticated organization were doing things. We are as sophisticated as you are now. L'occidentalisation, personne égale, se fait volontiers aux dépens des valeurs du pays qui s'occidentalise, entre guillemets, ou se modernise. Le phénomène assez extraordinaire, c'est que l'on peut voir les étudiants de l'université où j'habite, l'université Sogang à Séoul, eh bien, pratiquer des instruments de musique traditionnelle, tout en répondant à leur téléphone portable et tout en ayant sur la poitrine un t-shirt sur lequel il est écrit « Université de Californie ». Alors, et je ne suis pas sûr qu'ils se rendent compte du cocktail assez détonnant de valeurs qu'ils portent en eux au moment où ils combinent ces différents types de comportements. En même temps, on voit bien par moments qu'il y a en eux une revendication identitaire extrêmement forte. Je crois qu'ils sont partagés, pour ne pas dire déchirés par moments, entre le désir d'assimiler tout ce qu'ils peuvent de cet Occident, tout particulièrement au niveau du confort matériel, au niveau de l'obtention des diplômes qui leur permet d'obtenir une reconnaissance sociale, tout en étant très soucieux d'affirmer qu'ils ont, eux, une identité plurimillénaire et qu'elle a des valeurs et que ces valeurs ont quelque chose à dire au monde dans lequel nous vivons, voire même ils iront jusqu'à affirmer qu'elles sont universalisables. Alors ces valeurs universalisables, parlons-en peut-être, Monsieur de Rabin, vous-même vous êtes dans une démarche au fond personnelle et communautaire pour une part, de recherche de valoriser un certain nombre d'éléments qui sont
d'origine juive, mais au fond qui peuvent servir et enrichir plus largement les cultures qui ne sont pas juives. Oui, vous faites allusion à la fondation que nous avons créée, la fondation Racines et Sources, qui a deux vocations. La première, celle d'enseigner la sagesse et la pensée juive, non pas pour judaïser l'environnement, puisque nous nous adressons à un environnement très ouvert, un environnement principalement non juif, mais pour essayer d'extraire ces valeurs universelles de la pensée biblique, talmudique et midrashique, et d'essayer de nourrir intellectuellement et spirituellement ceux qui viennent échanger avec nous. Donc il y a un effort d'universalisation de nos valeurs à travers l'interprétation des textes et à travers cette dialectique, cette dynamique et ce dialogue. Nous ne faisons pas que cela, nous nous occupons aussi bien entendu de dialogue et de recherche interreligieux, mais là encore, lorsqu'on fait du dialogue et de la recherche interreligieuse, c'est aussi pour apprendre à s'ouvrir à la dimension universelle des valeurs de l'autre. Mais ces valeurs universalisables, évidemment, ne se déclinent pas sur un t-shirt. J'imagine que c'est un processus, au fond, plus long et difficile de rechercher dans les textes bibliques, par exemple. Absolument. Je crois que peut-être que ce que vous venez de dire est déjà une dimension, est en soi une valeur, c'est-à-dire cette recherche ininterrompue, cette interprétation infinie, où je me découvre, où je me révèle, où je m'invente à travers cette étude, est en fin de compte en soi une valeur. Une valeur qui n'est pas close, une valeur qui n'est pas fermée, une valeur qui n'est pas dogmatisante, mais qui nous apprend à nous inventer, à questionner à l'infini, et c'est déjà la démarche première. Je faisais allusion tout à l'heure à cette notion d'harmonie des valeurs qui est fondamentale. Et j'ai envie de dire que, on remarque en tous les cas que cette universalisation des valeurs ne se fait pas simplement dans un monde ou dans un public qui n'est que religieux, qui n'est que croyant. Un public athée, agnostique vient à nos cours, au Petit Palais. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être que l'on s'aperçoit que cette dimension de la transcendance peut exister, même si on faisait fi de Dieu. Et j'aime souvent dire, comme d'autres auteurs juifs, que j'aime à la limite la Torah plus que Dieu, j'aime l'étude plus que Dieu. Et j'essaie de le faire partager. Madame Carmouze, vous-même, vous êtes musulmane, j'imagine, mais vous vivez en Suisse, vous êtes suisse, que vous faites ce travail aussi. Vous essayez de retrouver dans votre tradition des valeurs qui vous constituent, vous permettent de vivre mieux ici? Oui, bien sûr. Lesquelles, par exemple? Par exemple, le respect du temps. Les Suisses aiment beaucoup le temps et respectent le temps, et l'islam aussi. Dieu d'ailleurs dans un verset dit par le temps, il jure par le temps, l'importance du temps. L'humanisme de l'islam que je retrouve ici, et les gens sont humains, ils s'occupent des autres. Je trouve ça très bien. Beaucoup de valeurs, déjà dans les 5 piliers, lorsque je prie, je me ressource et je pense aux autres. J'ai une pensée pour les autres dans le monde, dans mon pays, ici en Suisse ou en Andalousie ou en Algérie. Donc j'ai en fait, j'ai une communication avec les autres à travers mes valeurs. C'est un échange. J'imagine qu'il y a aussi parfois conflit de valeurs. On ne peut pas ne pas penser, je ne parle pas de vous bien sûr, mais de beaucoup de femmes en islam qui, vues d'ici en Occident, donnent l'impression au fond d'être des êtres qui n'ont pas vraiment, qui ne sont pas sur statut d'égalité. Donc il y a aussi des conflits de valeurs, j'imagine. Ça dépend du moule dans lequel on veut nous mettre. Par exemple, si on veut nous donner un mode d'emploi, à chaque civilisation, son comportement. Et d'ailleurs, l'islam s'adressait dans chaque pays différemment. Et la loi, comme disait le prophète, qui est valable à Médine ne serait pas valable à Bagdad. Donc, par rapport à moi ici, je vis en tant que musulmane, je retrouve toutes les valeurs de la Suisse, je les retrouve dans ma religion. Il en manque beaucoup, ma religion contient tellement. Et par exemple, je trouve il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Même si en Afghanistan, on couvre les femmes, en Occident, on veut les découvrir. Mais dans l'autre sens aussi, ça me gêne. Est-ce qu'il y a des valeurs qui ne sont pas dans votre religion, qu'au fond, que la culture judéo-chrétienne, puisque c'est grosso modo celle qui est là, vous apporte? Oui, la rencontre avec les chrétiens. Bon, dans l'histoire, il y a eu cela. On voit très bien le prophète, mais le prophète faire des rencontres avec les juifs, avec les chrétiens. Mais par rapport à aujourd'hui, oui, c'est quelque chose de nouveau pour moi. C'est ce dialogue islamo-chrétien qui n'existait pas avant. Professeur Grandjean, les valeurs qui constituent selon vous l'Occident, les quelques piliers, ce n'est pas les piliers de l'islam, mais les piliers de l'Occident, aussi tant est qu'il y en ait une ou deux pour vous?
C'est très difficile de répondre à ça, évidemment, en quelques mots. Si on veut regarder l'Occident globalement, on se place un peu sur Sirius et puis on essaie de regarder quelle est cette civilisation dans laquelle il y a ces composantes que nous avons évoquées tout à l'heure et en particulier le christianisme. Je pense qu'on dirait sans trop de risque de se tromper qu'il y a une reconnaissance de la personne, valeur reconnue à l'individu. Ça peut dégénérer en ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'individualisme, c'est entendu, mais cette reconnaissance de la personne, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas exclusif à l'Occident, mais que l'Occident a fait valoir depuis assez longtemps. Et c'est pas indépendamment de l'essor du christianisme. Vous voyez, un concept comme celui de dignité humaine, on ne le trouvera jamais dans les textes de Platon ou d'Aristote, parce qu'il y a dans la culture grecque classique une notion importante qui est celle de la dignité du grec face aux barbares. En revanche, avec le christianisme, arrive, déjà dans le Nouveau Testament, avec l'apôtre Paul, cette déclaration selon laquelle face à Dieu, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme. Je ne suis pas en train de dire que le christianisme a toujours vécu comme ce programme élaboré par Paul. Mais c'est bien au sein du christianisme qu'est apparue cette notion dont on se rend compte aujourd'hui qu'elle est très importante, qui est la notion de dignité humaine. Ce n'est pas chez les auteurs grecs anciens, profanes, mais c'est chez un père de l'Église, à la fin du IIe siècle, que pour la première fois apparaît ce concept de dignité humaine, un concept qui sera promis à un large avenir. Et je pense que là, c'est quelque chose, une valeur qu'on doit peut-être à l'Occident. Ahmed Benali. Je suis en partie séduit, je souscris à cette problématique qui vient d'être évoquée au sujet de l'émergence de l'individu. Et dans notre langage moderne, on dirait l'émergence du citoyen. Mais cela est dû à un certain nombre de facteurs. Je pense que la donne religieuse qu'on attribue au judaïsme et au christianisme pourrait être aussi prolongée par l'islam. Je ne suis pas toujours d'accord avec cette espèce de couplage judéo-chrétien, dans la mesure où, d'une part, entre judaïsme et christianisme, il y a eu une opposition de très longue durée. Je vous épargne les 2000 ans d'anti-judaïsme chrétien. Et d'autre part, dans le champ des monothéismes, il y a là un référent qui est absolument le même. Mais revenons à la problématique qui nous intéresse, et en l'occurrence l'émergence de l'individu ou du citoyen. Le monde islamique est en gros encore privé de cette émergence. C'est la notion de communauté, de groupe, de clan qui est prédominante. Et dans ce sens-là, il est vrai qu'ils sont confortés, les musulmans sont confortés dans une conception qui, à mon avis, est erronée. C'est-à-dire que la solution est véritablement le retour à l'âge inaugurateur. Et l'anthropologie nous enseigne que c'est une mythologisation. Parce que le monde a évolué dans sa diversité. Il est dans sa diversité, dans ses conquêtes du progrès et du savoir, quelque chose qui appartient à tous. Pourquoi les musulmans s'en privent-ils? Parce que, justement, il n'y a pas encore cette pratique de la distance critique et raisonnée par rapport au message religieux. Je ne veux pas nommer le problème de la laïcité parce que je sais que par ailleurs on en a fait une quatrième religion dans un certain nombre d'espaces. J'emploie à dessein le mot sécularisation, c'est-à-dire cette distance critique et raisonnée par rapport au spirituel, la sortie du religieux, ce qui ne signifie pas la fin de la croyance religieuse. Et cette problématique, elle est encore insaisie et insaisissable, je dirais même impensée, dans l'espace musulman, contrairement à l'espace judéo-chrétien. Et voyez que je reviens à l'espace judéo-chrétien, mais par un biais du réfléchi, du raisonné, et non pas par rapport à quelque chose de figé dans l'histoire. Mais elle est à découvrir, excusez-moi, elle est à découvrir puisque par rapport à l'Ijtihad, comme vous avez dit, qui s'est arrêté vers 1600 par quelqu'un qui s'est proclamé à Bagdad, donc c'était un effet politique. Il a stoppé cet ijtihad, donc c'était un acte politique où il n'avait pas le droit de le faire. D'ailleurs, beaucoup d'écrivains comme Al-Ghazali l'a relevé et beaucoup d'autres. Mais par rapport à ce que, justement, c'est à découvrir, puisqu'on voit très bien que Dieu s'adresse à nous et dit « ô être humain » et « ô homme ». Il s'adresse à l'individu. Il donne aussi la liberté à l'individu de croire ou de ne pas croire, que celui qui veut, qu'il croit, que celui qui ne veut pas, qu'il ne croit. Je vais vous rappeler un autre jurisconsulte musulman, Ibn Taymiyyah, du XIIIe siècle, qui disait préférer une année sous la férule d'un tyran qu'une nuit sous la fitna, c'est-à-dire sous le désordre. Et voyez que cette notion de totalitarisme
d'autoritarisme qui s'est installé peu à peu à l'échelle du monde musulman et qui est réel aujourd'hui. On ne peut pas nier. Justement, M. Benani, excusez-moi. Attendez, je me polarise le débat, parce que je voulais pouvoir poser la question aux personnes écales, parce que mais quand il parle d'Ibn Taymiyyah, il faut prendre le contexte dans son... J'ai dit, le 13e, 13e, 14e. Le monde ne se réduit pas, disons, à cette tension actuelle entre judéo-christianisme et islam. Moi, je voulais poser la question aux personnes écales. Les valeurs qui viennent des cultures qui sont les vôtres, on pense au bouddhisme, et qui peuvent nourrir, enrichir l'Occident. D'ailleurs, elles le font aujourd'hui déjà. Moi, je vais répondre de façon très directe. Je suis chrétien. Pour moi, l'événement Christ est l'événement déterminant. Je ne l'impose pas, même si ma tradition l'a souvent imposé. Et je rappelle que le Christ était un juif et qu'il est incompréhensible hors de sa judaïté. Le Christ est un homme, non pas de l'Occident, c'est un homme de l'Orient. Alors, il a quelque chose à dire à cet Orient. Les sociétés de l'Extrême-Orient sont d'abord marquées au niveau de leur structure sociale par le confucianisme, qui est la religion, une tradition, ce n'est pas une religion, eh bien, très terre-à-terre, faite pour des sociétés agraires qui ne peuvent pas se permettre le luxe du chaos, du désordre. Donc ce sont des sociétés claniques, centrées sur l'autorité, déterminées par l'âge, autrement dit par l'ancienneté. Il est sûr que dans de telles sociétés, l'individu, la personne a énormément de mal à émerger. Je crois qu'il n'est même pas question de parler de personne en régime confucéen, comme nous pouvons en parler dans notre monde occidental. Et en même temps, on voit bien, en Extrême-Orient, un désir d'émergence de la personne, mais qui bien sûr entre sans cesse en conflit avec l'éthos confucéen traditionnel. Nous sommes là sur une ligne de faille, d'autant plus que ces pays aspirent à la démocratisation. Elle est déjà commencée dans un pays comme la Corée depuis 1988 maintenant. Donc une démocratisation qui entre forcément en conflit avec un système de valeurs traditionnel, plus proche d'un clanisme que des droits donnés à la personne. Monsieur le rabbin, rapidement. Oui, sur le problème de la personne, je rejoins bien entendu ce que dit M. Grandjean. C'est-à-dire que pour le judaïsme, devenir un sujet, c'est une tâche, c'est un but, c'est pas simplement une donnée initiale. Tu dois devenir sujet dans le sens le plus profond du terme. Et par rapport à ce que vous disiez, M. Benani, ce regard critique qui est nécessaire pour justement que le sujet advienne, bien vous parlez en historien et en scientifique, c'est ce qui est normal, mais je crois que ce qui est important, c'est que de l'intérieur des traditions, ce travail se fasse. Parce que le religieux, le professionnel n'acceptera pas votre regard. Et ce n'est pas votre regard qui va l'enrichir. Il a besoin, lui, de s'enrichir de l'intérieur à travers la réinterprétation de ses propres textes. Et ce travail reste à faire dans beaucoup de contrées en tous les cas. Et je fais confiance à la tradition juive. Pour cela, j'ai aucun problème. Non, il faut que la religion musulmane se réinterprète de l'intérieur. C'est précisément ce que j'appelle de tous mes voeux. Voilà. C'est ces lumières sur l'islam qui tardent à venir, et c'est cette émergence de la rationalité qui n'exclut pas la croyance religieuse. Alors je crois que vous l'avez déjà dit, Ahmed Benani. Oui, très bien. Non, mais c'est peut-être bien de le répéter, noter. Oui. Mais je pense que les téléspectateurs l'ont compris. Des valeurs, on voit des valeurs qui ne sont pas communes, d'autres qui sont communes, des projets de société que les religions génèrent qui sont plus ou moins communs. On n'aura peut-être pas le temps d'élaborer tout ça. À cela, il faut ajouter la difficulté de se parler les uns et les autres, de se parler par-dessus les stéréotypes. Regardez. En Irak, la télévision d'État présente en permanence des images d'une rare violence, illustrant la grande cruauté des Américains. Partout dans cette région du monde, le discours s'inscrit dans une soif de revanche cristallisée par Oussama Ben Laden. On est tous prêts à le suivre au combat, lui et les talibans. C'est écrit Oussama Ben Laden, le plus grand combattant de l'islam. C'est une sorte de réponse au t-shirt que l'on trouve sur les attentats en Amérique. Les Américains utilisent partout leur pouvoir pour semer la terreur. À présent, c'est en Afghanistan. Ils se croyaient inébranlables. Ils étaient aveugles. Dieu leur a rendu la vue pour regarder leur maison s'effondrer. Justice est faite. On ne peut pas toujours agir impunément. C'est la leçon de ces attentats. Au lieu d'agiter leurs services secrets dans l'ombre, il leur faudrait plutôt visiter tous les pays qu'ils ont ruinés au nom de leur seul pouvoir. La haine de l'Amérique et de ses alliés provoque une fracture dont les conséquences sont aujourd'hui difficiles à mesurer.
un choc des civilisations n'est plus totalement exclu. Et pourtant, l'histoire fournit des exemples où des civilisations d'origine religieuse différentes ont cohabité dans la tolérance et dans la recherche du bien commun. C'était le cas en Andalousie au XIIe siècle. C'est un peu le cas dans cette Turquie d'aujourd'hui où la proximité géographique de l'Occident contribue à créer le mélange des civilisations. Alors quel scénario se dessine à l'avenir? La coexistence des cultures par des efforts de rapprochement comme celui qu'on vient d'évoquer d'Atatürk, ou alors le choc des civilisations à l'image des réactions pakistanaises vues à l'instant. Sans doute que la télévision joue un rôle aussi important, elle qui transmet une image de l'autre, souvent réductrice. Madame Carmouze, vous voyez souvent des images de femmes musulmanes à la télévision. Est-ce que vous avez l'impression que la télévision transmet de façon juste la réalité des femmes de l'autre côté de la planète qui vivent dans un pays musulman? Écoutez, elle transmet juste ou pas juste, ça c'est leur responsabilité. Je le vois aujourd'hui par exemple, c'est une image où je vois qu'on laisse parler une musulmane pour qu'elle dise ce qu'il en est. Ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que dans certaines sociétés, comme dans les sociétés afghanes, etc., on prend des images telles qu'elles sont, on n'étudie pas l'histoire de ces peuples. Par exemple, les Américains disaient, j'ai lu dans une revue, ils disaient on va enlever le foulard à ces femmes, on va vous occidentaliser. Mais est-ce que c'est ce qu'elles veulent? Je trouve qu'il faudrait demander à ce peuple ce qu'il veut vraiment. Si des femmes veulent enlever leur foulard, qu'elles l'enlèvent, c'est très bien pour elles. Mais si d'autres veulent le porter, qu'elles le mettent, si elles se sentent mieux. Mais je dirais par rapport quand on parle de choc, il y aura choc si l'Occident le provoque. Puisque c'est une puissance, puisque aujourd'hui, c'est elle qu'on dit civilisée. Est-ce que c'est une manière civilisée d'agir comme ça, par la violence, en réponse à la violence? Durant 4 siècles, ces 4 derniers siècles, l'Occident n'a fait, dans son dialogue avec les civilisations, qu'a eu une attitude de subordination envers les autres sociétés. Et donc, d'où le choc, déjà, le choc les sociétés, comment peuvent-elles réagir? Comme vous avez bien dit, elles veulent retrouver une identité. Elles ne veulent pas boire du Coca-Cola du matin au soir. Et elles ne veulent pas voir, on voit très bien que 80% des films aujourd'hui sont américains. Et comme disait dans un livre Le choc des civilisations, M. Huntington, il disait que ce n'est pas un modèle, même si il est suivi par certains, il n'est pas suivi en majorité. Alors, on vous a compris. Donc, vous dites il y aura choc si l'Occident ne fait pas un effort. S'il le provoque, c'est choc. Si l'Occident le provoque. Sur le scénario du choc, donc là vous êtes clair, parmi vous, qui imagine ce scénario du choc, au fond? Parce que c'est un scénario dont on parle, peut-être celui qu'on voit, au fond, aujourd'hui. Il est en cours, ce choc, dans les imaginaires sociaux et psychologiques. C'est indiscutable que l'islam a mauvaise presse en Occident et vice-versa. Donc on ne peut pas nier cette réalité-là ou ce fantasme-là. Maintenant, quand il s'agit des politiques, il faut inscrire leur action dans un autre cadre. Je ne pense pas que M. Bush se soit lancé dans l'aventure afghane uniquement pour aller punir les auteurs de l'attentat. Pardon ? Il a un projet. Oui, il a un projet, il a inscrit cela dans une stratégie globale qui est en fait de l'ordre des relations internationales que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a certainement une mobilisation d'une puissance contre un certain nombre de continents ou de sous-continents. Le problème est de savoir si, dans ces sociétés qui sont aujourd'hui frappées, militairement menacées, punies, qualifiées parfois d'États voyous, il y a un certain nombre d'individus qui se mobilisent pour un certain nombre de valeurs qui peuvent entrer en écho avec ceux du Nord, avec ceux de l'hémisphère Nord. Tel est le grand défi. Le défi, c'est cette universalité, cette modernité, cette aspiration à la démocratie, à l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Or, ce dialogue n'existe pas, ne passe pas, pour le moment. Il est vrai qu'il se manifeste surtout sous la forme d'un hégémonisme militaire et économique qui peut plutôt accentuer la cassure que rapprocher les points de vue. Et je peux parfaitement comprendre le ressentiment
d'un certain nombre de populations. Aujourd'hui, Ben Laden, aux yeux de beaucoup de musulmans, apparaît comme un Robin des Bois, comme quelqu'un de libérateur, comme un Che Guevara, même s'il n'a pas de projet politique. Donc, vous dites dialogue. Au fond, vous dites il y aura choc s'il n'y a pas de dialogue. Ah, absolument. Pour clarifier cette nécessité du dialogue et voir ce que ça veut dire concrètement, Monsieur le rabbin. Oui, en voyant les images, les États-Unis qui ont oppressé certains pays arabes et certains pays musulmans à certains moments de leur histoire, c'est clair, ça a eu lieu. Et je crois qu'il faut apprendre à regarder l'histoire avec les yeux de l'autre aussi. Et c'est peut-être le début du dialogue. Et donc, j'ai envie un peu de m'inspirer de la pensée biblique, où à côté du roi, il y avait un prophète, dont la fonction n'était que de critiquer le roi. Et d'empêcher la politique du roi de tourner en rond. C'est le rôle de l'intellectuel aujourd'hui. Et nos intellectuels sont interpellés, et des religieux d'ailleurs, dans nos sociétés. Nous devons critiquer le politique et pas être récupérés par le politique ou récupérer nous-mêmes le politique. Nous devons le critiquer et l'éclairer. Autant en Occident, pour rappeler que l'hégémonie occidentale n'a pas fait que du bien, et en Orient, en terre d'islam, où la majorité, hélas, des États sont despotiques, là, on attend des intellectuels musulmans, des religieux musulmans, de critiquer haut et fort cet état de fait, pour qu'enfin, le dialogue, à travers toutes ces barricades, à travers toutes ces barrières, puisse se faire entre Orient et Occident, entre islam et société occidentale. Dans la tradition, dans les traditions que vous côtoyez, personne égale, ça fonctionne aussi comme ça, où les religieux peuvent prendre une sorte de liberté, ou seraient invités à prendre une liberté par rapport aux politiques, ou c'est au fond plutôt monothéiste ou Les cultures confucéennes ne sont pas des cultures du débat et de l'argumentation. Hein, il faut le savoir. Alors qu'est-ce que les religions peuvent offrir dans ces propres cultures pour faciliter la coexistence? Pour ce que je connais la tradition juive, je connais très peu la tradition musulmane, alors je ne suis pas compétent pour en parler, la tradition chrétienne, quand nous vivons à la hauteur de nos idéaux, parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui joue le rôle du prophète, et le dialogue interreligieux, eh bien, peut faire fonction de prophétisme, en ce sens qui nous oblige à nous rappeler que nous ne vivons pas à la hauteur de nos valeurs. Je pense que la tradition de la personne et du dialogue, enfin on pourrait dire aussi, ça nous vient ça du monde gréco-romain, la tradition de l'agora, ont certainement quelque chose à apporter dans le sens d'une communication avec l'autre pour se mettre dans sa peau. C'est extrêmement exigeant. Hein. Je crois qu'on ne comprend le point de vue de l'autre qu'à partir du moment où on a cohabité avec lui, à partir du moment où on a pris des coups, à partir du moment où on a fait l'effort de pardonner, à partir du moment où on a essayé de découvrir sa langue, et je crois qu'il faut se mettre dans la peau de l'autre. Pour se mettre dans la peau de l'autre, il faut apprendre sa langue, qu'il faut essayer de lire ses textes sacrés, de le voir de l'intérieur, pour se décentrer de soi-même. Et c'est extrêmement exigeant, on n'aura jamais fini de le faire. Voilà, je crois qu'il y a des traditions qui se prêtent mieux à ce genre d'exercice que d'autres, quand elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Mais ça, est-ce que ce n'est pas réservé tout de même à une élite, au fond, de personnes qui, comme vous, avaient le temps, les moyens de faire ce travail, et qu'une des difficultés, c'est la communication, on parlait, médiatique, n'est-ce pas, les stéréotypes qu'on transmet parce qu'on n'a pas le temps de faire plus ou de faire mieux. Et quid pour monsieur tout le monde qui n'a pas les moyens, encore une fois, qu'ont les intellectuels? La question que vous posez est excellente, et les gens sérieux diront que le dialogue interreligieux n'a de sens que dans la mesure où il a un impact concret sur ce qui se passe à la base. Et s'il favorise le dialogue dans des banlieues entre des musulmans et des chrétiens français, je dis, il a réussi sa mission. Sinon, c'est un luxe que se paient quelques intellectuels en salle. Donc les intellectuels peuvent aussi succomber à certains luxes, monsieur le rabbin? Je pense que c'est votre responsabilité en tant qu'homme de médias d'amplifier ce que fait ce dialogue interreligieux et donc le mettre à la portée de tout regard et de toute ouïe et de toute écoute. De par ailleurs, il faut que le dialogue interreligieux ne soit pas réservé à des groupes d'intellectuels qui sont fermés sur eux-mêmes, mais s'ouvrent sur des colloques largement ouverts à la cité et aussi sur le champ social. Et je pense qu'il a un bel avenir si on veut lui ouvrir la porte à tous les niveaux, médiatiques et politiques, social, etc. Mais il est vrai qu'à la masse en révolte, on a peu de solutions à proposer à terme. Que faire
par rapport à toutes ces populations qui hurlent leur anti-américanisme aujourd'hui au Pakistan, ou ces populations en colère en Palestine par rapport à l'occupation des territoires et par rapport à la pénétration des chars israéliens dans les zones autonomes. Comment faire par rapport à la colère qui traverse le monde musulman, le monde arabo-musulman, par rapport aux sanctions que subit l'Irak depuis 11 ans? Vous posez les... je pose un certain nombre de questions pour dire que, dans le fond, nous devons aussi répondre à cela. Et ce ne sont pas que des réponses religieuses ou des réponses individuelles, ce sont des réponses que nous devons aussi imposer à nos États, pour qu'ils puissent apporter les réponses adéquates et que finalement la communication entre la masse et l'élite se fait dans la dynamique, dans le cours de l'histoire. Elle ne peut pas se faire de manière abstraite. Alors, je ne crois pas qu'il y a cette coupure. Elle est qu'apparente. Alors, il y avait des envies de réponse du côté du personnel. La loi des prophètes, d'après le Christ, alors qu'il s'apprête à entrer dans sa passion, eh bien, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Autrement dit, de faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il fasse pour nous. Alors, je crois que les civilisations riches, dans le camp riche, ont à travailler très fortement à rectifier les inégalités considérables qui marquent notre monde. Je le dis en parole, ça demeure à passer dans les faits. Professeur Grandjean, choc des civilisations, ouais, ou en fait, comme historien, j'essaie de, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'analyser ce qui s'est fait dans le passé. Je ne suis pas habilité à dire ce qui va se produire au cours de la prochaine génération. On verra bien. Peut-être bien qu'il va y avoir une confrontation. Mais la question qui m'importe au sein de cette confrontation qu'on voit aujourd'hui, c'est de savoir quel rôle les religions, et en particulier les personnes qui se réclament de ces religions, vont jouer. Qu'on le veuille ou non, on est toujours en train de construire quelque chose. Et au sein de nos religions, je crois qu'il y a des constructeurs de murs et qu'il y a des constructeurs de ponts. Et je crois que c'est à nous qu'il appartient, chacun dans sa communauté, de dire qu'il est important, si l'on est constructeur de murs, d'arrêter de construire des murs. Et de regarder ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur qu'on voulait construire, d'apprendre à connaître les autres, et puis à construire un pont pour aller vers les autres. Et j'ai la conviction profonde que plus on sera enraciné dans son identité juive, chrétienne, musulmane, plus on sera à l'aise dans cette identité, plus on aura de possibilités d'accepter de dialoguer avec des autres. Et si les religions pouvaient être effectivement ces constructrices de ponts aujourd'hui, je crois que les civilisations nous en seront reconnaissantes. Mais les pontifex pratiquent aussi la clôture du dialogue. C'est pas le même pont, celui du pontifex. C'est un pont vertical. Je parlais là, Monsieur Benani, de pont horizontal. Je suis revenu à l'étymologie et j'étais amusé. C'est pas le même. C'est pas le même. Je parle de ponts horizontaux, hein, entre nous, entre religions, entre civilisations. Il nous reste quelques secondes, une réaction de vous d'abord. Je dois réagir en tous les cas. On n'aura pas le temps de répondre. Mais en ce qui concerne en tous les cas le conflit israélo-palestinien auquel il a été fait allusion ici, il y a toute une partie du public israélien, en l'occurrence la gauche, certains religieux, qui critiquent le gouvernement. On attend, du point de vue palestinien, qu'il y ait une partie qui critique ce qui fait de l'autre côté, pour que le dialogue se fasse aussi. C'est-à-dire, s'il y a un travail critique des prophètes, de part et d'autre, le dialogue peut se faire. Mais on ne peut pas simplement passer sa vie en auto-accusation et en pontification de l'autre. Alors, très brièvement, un travail critique ou sur les ponts et sur les ponts et les civilisations. Le thème de la Palestine est trop vaste pour en parler. Absolument. Si vite. Je vous donne pas la parole pour ça. Sur les ponts. Je voulais dire par rapport aux ponts, oui, il est nécessaire de créer des ponts avec les autres, de s'intéresser à ce qui se passe chez les autres. D'ailleurs, par rapport aux savants, on disait qu'il faudrait que les savants musulmans parlent, mais il faudrait aussi qu'ils sortent de prison. Parce qu'après l'indépendance, les dictateurs les ont mis en prison. Donc, il y a vraiment un intérêt là-dessus. Heureusement, nous avons Internet aujourd'hui, nous avons des avions qui circulent partout. On pourra aller vers d'autres et en évitant les mauvais tours qu'on pourrait nous mettre sur la route. J'espère que ça ira, mais j'ai confiance en l'avenir. En tout cas, nous sommes en Europe et ici, en tout cas en Suisse, moi je suis très fière du fait qu'elle est neutre et qu'elle ait aussi interdit son espace aérien par rapport aux Américains. Ça, alors, je tenais à le dire à la population musulmane. Internet, merci Madame Camous. Internet et la communication, ce sera votre mot de la fin, mesdames,
messieurs, merci. Si l'avenir est à la coexistence des cultures, il ne sera pas pour autant à la fin des tensions. Une chose est sûre, la diversité des religions, de leurs projets de société, pas toujours compatibles, demandera à chacun de bien connaître les valeurs qui le constituent, mais aussi de discuter celles qui lui sont extérieures. Merci de votre attention et bon dimanche.